les lives enregistrés. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. C'est plutôt une conjugaison. C'est juste pour réchauffer un petit peu. À partir de demain, on aura des nouveaux sujets et on va travailler ensemble. D'accord? Donc, je vous invite à participer dans les commentaires. L'objectif, c'est de travailler ensemble, surtout. D'accord? Donc, voilà. On commence. Ici, il y a des verbes mélangés, des verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Vous connaissez déjà bien. Je vais essayer de parler doucement. Je sais que pour certains, vous aimeriez bien que je parle plus vite, mais l'objectif surtout, ce n'est pas la vitesse, c'est plutôt qu'il soit accessible. Donc bonsoir à tous, soyez le bienvenu. On va commencer. Ici, on a le verbe apprendre. N'oubliez pas que toutes les fois qu'on a des verbes qui finissent avec prendre, donc la terminaison c'est la même, sauf que parfois on a donc des petits mots qui viennent avant, des préfixes, donc comme prendre, apprendre, comprendre, tout ça vient et ça finit du même verbe, donc il s'agit de verbes irréguliers. Ici, donc c'est un verbe qui commence par voyelle. La première chose qu'on fait, on fait une élision. Donc on prend ici le je fais élision, et je fais comme ça. Donc ici, la faute la plus courante par rapport à ces verbes, c'est qu'on ne prononce pas le DS, pourtant il faut l'écrire. Donc j'apprends, sauf que on ne prononce pas le DS, ok? Donc j'apprends. Ensuite, le tu quand on parle, à partir d'un certain moment, surtout pour s'exprimer à l'oral, c'est normal qu'on fasse élision avec tu quand on parle. Hein? Donc, tu apprends le français? C'est normal de poser cette question-là. Disons que là, c'est quand on a déjà un niveau intermédiaire, qu'on s'exprime très facilement. Pourtant, selon la règle, on ne fait pas d'élision avec tu. Donc là, je le garde, tu, tel qu'il est, et j'ajoute tu apprends. Tu apprends, j'ai changé pour la couleur bleue, justement pour faire la différence avec le noir d'ici. Ensuite, on a il, elle, on apprend. Ici, vous voyez bien donc que ce qui change, et ça c'est une faute aussi assez courante, une petite erreur, c'est parce que le S, c'est la marque du tu, et quand il s'agit d'un verbe irrégulier, il apparaît pour la première et deuxième personne. On ne prononce pas ni le D ni le S. Ici, on a juste le D. Donc, apprends, apprends, apprends. Ensuite, on a nous. Attention, car il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, nous apprenons, apprenons. Donc, dans ces cas-ci, vous voyez que le D, il a disparu. Donc, nous apprenons. Vous apprenez. Ah, très important, je vois que vous participez, super. N'oubliez pas, vous voyez le verbe à l'infinitif? Donc, vous voyez que le verbe à l'infinitif, il présente deux P, un double P. Donc, le double P, je dois le garder. Nous apprenons, donc vous voyez toujours avec le double P. Ah, mais ça ne change absolument rien par rapport à la prononciation. Je suis d'accord. Pourtant, quand on écrit, on suit les règles. Donc, c'est pour ça que je garde toujours le double P, car il vient de notre radical. Donc, vous apprenez. Donc, attention, hein, apprenons, apprenez. Et surtout, attention à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? On a déjà un double P qui vient de notre radical. Mais par rapport à la prononciation, on aura aussi un double N. Donc, on a ils apprennent avec double N. Donc, j'ai un double P plus un double N. Donc, apprennent. Donc, ils apprennent. Le S, je fais la liaison. Ils apprennent. Donc, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. D'accord? Donc, voilà. Attention donc, double P toujours. Ici, je ne prononce ni le DS, ni le D à la fin. Donc, apprenons, je ne prononce pas le S. Apprenez, comme s'il y avait un accent aigu. Et apprennent, je ne prononce pas le NT à la fin. Le E non plus, hein, mais il est là. De toute façon, je prononce plutôt quand il y a un accent. Bien, on continue. Donc ensuite, on a le verbe mettre. Pour ceux qui sont là, qui me connaissent déjà, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est juste pour réchauffer un petit peu, car ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas de live. Mais l'objectif, c'est de continuer. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, il y a ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Car il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Peut-être il y a des sujets que vous aimeriez bien que
je travaille, mais le sujet a été déjà abordé. Donc, je vous invite aussi à faire la connaissance, à vous inscrire. Donc, le verbe mettre, je mets, ici avec TS à la fin, qu'on ne prononce pas, je mets. Tu, par rapport, c'est un verbe irrégulier, hein, donc je répète la même chose. Tu mets. Il, elle, on met. Donc ici, il n'y a pas le T, on a, mais pas de S. Donc, normalement, on ne le prononce pas, n'oubliez pas. Attention, car quand on arrive au pluriel, vous voyez que le verbe à l'infinitif, il y a un double T. Donc, quand on arrive au pluriel, il faut doubler aussi, garder les double T. Donc, nous mettons, vous mettez, ils, elles mettent. Et très important, hein? Peut-être vous connaissez déjà la conjugaison de ce verbe. Super. Peut-être vous avez beaucoup de facilité avec la compréhension orale, mais vous avez beaucoup de difficultés, soit avec la partie écrite, soit avec la conjugaison en général. Ce que je vous conseille, si vous êtes plus à l'aise pour s'exprimer à l'oral, essayez tout d'abord de formuler des phrases avec le verbe conjugué à l'oral. Ensuite, essayez de formuler des phrases par écrit avec le verbe. Car apprendre le verbe isolément, ça ne sert pas à grand-chose. Mais à partir du moment que vous utilisez dans un contexte, par exemple, j'apprends le français car je sais que ça sera important pour mon avenir. J'apprends le français car je fais mes études en France. Donc, c'est important de bien savoir utiliser dans un contexte. Donc, bonsoir pour tous qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est juste pour réchauffer un petit peu. Ça faisait très très longtemps que je ne faisais pas de live. Donc aujourd'hui, on fait une petite conjugaison. Mais ne vous inquiétez pas, hein. À partir de demain, on continue avec des nouveaux sujets. Donc voilà, surtout, essayez de prendre le verbe et essayez de les utiliser. Par exemple, je mets mes affaires séparées car demain je travaille. Bah, tu mets longtemps pour aller à l'aéroport. Tu mets longtemps pour aller au travail. Donc essayez toujours de formuler des phrases. Comme ça sera plus intéressant pour votre apprentissage. OK? Parfait. Ensuite, on continue. On a le verbe faire. C'est un des verbes, disons, qui est du top 5 du français. Il en fait partie, hein? Peut-être top 10, mais on l'utilise toujours. Donc, c'est aussi un verbe irrégulier. Vous avez remarqué que apprendre, mettre et faire, tous les trois, ils finissent avec RE. Donc, c'est la terminaison du troisième groupe, au moins une des terminaisons. Donc, RE, c'est pour marquer donc qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, oui, je fais. Je fais. Tu. Le tu, quand il s'agit du verbe faire, ça se répète. Donc, oui, c'est une caractéristique du troisième groupe. Donc, je et tu, la plupart du temps, ils sont identiques. Donc, tu fais. Ici, attention, car ici, on avait des, car il y avait ici. Ici, on avait T, car on avait ici. Sauf qu'ici, on n'aura pas le R, on aura un T. Donc, il fait. Donc, attention, car parfois, on dit, il faut juste regarder le verbe à l'infinitif. Aussi, mais pas qui. Donc, il fait. Nous faisons, avec S, oui, avec S. Mais n'oubliez pas que S, entre voyelles, il y a les sons de Z. Donc, nous faisons. Vous, c'est un verbe irrégulier. Du coup, lui, différemment d'autres verbes, il finit avec TS, TES et pas EZ. Donc, il y en a des rarissimes verbes. Donc, il y a le verbe faire, le verbe être et le verbe dire, plus le verbe qui sont formés avec eux, qui finissent avec ES. Donc, vous faites. Et finalement, on a le ils font. Ils font. Donc, ici, ce qui est le plus important, oui, nous sommes en train de conjuguer au présent, c'est parce que le verbe faire, il présente plusieurs irrégularités, parmi lesquelles vous avec ES, il avec ONT. Donc, attention à ce petit détail. Une fois de plus, essayez de d'écrire des phrases, à s'exprimer, même de parler des phrases avec ces verbes-là. Par exemple, je fais attention avant de traverser la rue. Il fait beau ce soir.
Donc, c'est bien d'essayer de créer des phrases. Pourquoi? Parce que ça nous aide à vraiment à utiliser le verbe, à le connaître un peu mieux. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, bonsoir à tous qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est juste pour nous réchauffer un petit peu, hein, car ça faisait déjà presque 2 mois que je ne faisais pas de live. Bien. Ensuite, on a le verbe cuisiner. Donc, cuisiner, c'est un verbe régulier. Donc, attention, car ici, on a RE, ici, on a ER. Donc, ça inverse. Ici, il s'agit des verbes du troisième groupe. Ici, il s'agit d'un verbe régulier du premier groupe. Parmi les verbes qui finissent avec ER, on a seulement le verbe aller, qui c'est un verbe irrégulier. Donc, je cuisine. Tu cuisines. Donc, bonsoir à tous qui sont en train d'arriver. Merci. Ici, vous voyez que c'est déjà différent, hein. Avant, on avait je et tu qui sont identiques. Ici, par rapport à un verbe régulier, c'est la première et la troisième personne qui seront identiques. Normalement, la plupart des temps, le S, c'est la marque du tu. Donc, on a le S ici, on a le S ici à la fin, ici, ici. On ne le prononce pas, mais il est toujours là. Donc, on l'écrit. Il cuisine. Nous cuisinons. Vous cuisinez. Il, elle cuisine. Attention aussi à un petit détail. Peut-être vous reconnaissez déjà le verbe, les mots cuisine. Donc on dit ah mais cuisine ce n'est pas où je prépare à manger par exemple. Oui, en tant que nom, en tant que substantif. Mais ici on a un verbe conjugué. Ah d'accord, mais comment est-ce que je vais faire la différence entre la cuisine et j'ai cuisine? Ça dépend. Quand il s'agit d'un verbe, avant il y a toujours un sujet. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici. Je pourrais avoir un nom. Par exemple, Pierre cuisine. Marie cuisine. Donc il y a un nom, quelqu'un qui est en train de faire une action. Ici, c'est l'action qui est faite. Quand il s'agit du nom, normalement, on a ce qu'on appelle de déterminant. La cuisine, ma cuisine, cette cuisine. Donc par exemple, Pierre cuisine dans la cuisine. C'est faisable. Mais en sachant qu'il s'agit de mots avec des natures différentes, on dit ça en français, dans la grammaire, nature, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions différentes. Un, c'est une action, un verbe, l'autre, c'est un nom. Donc, attention à ces détails parce que parfois on reconnaît les mots, mais on dit « Ah, donc j'ai besoin toujours du sujet » quand il s'agit d'un verbe. Bien évidemment, avec les exceptions, par exemple à l'impératif. Mais sinon, en général, on va penser comme ça. Donc, sujet plus une action, un déterminant plus un nom. Ensuite, on a le verbe averti. Averti, c'est un verbe du deuxième au troisième groupe. Est-ce que vous savez reconnaître la différence s'il appartient au deuxième ou au troisième? Donc, deuxième ou troisième groupe, le verbe averti. Alors, mais il appartient à quel groupe? Deuxième ou troisième? Super. Pardon, il y a des trous qui tombent ici. Ça, c'est un doute assez courant. S'il s'agit d'un deuxième ou troisième groupe, le verbe averti, parce qu'ici on a le verbe valoir. Vous voyez que tous les deux finissent en IR. En fait, averti, il appartient au deuxième. Et valoir, il appartient au troisième. Mais comment est-ce que je vais distinguer s'il appartient soit au deuxième, soit au troisième? En fait, je vais regarder la conjugaison. Si un verbe, il finit en IR et au pluriel, il présente un double S, normalement, il appartient au deuxième. Si un verbe, il y a IR, si avant il présente les O, IR, la plupart du temps, c'est déjà le troisième. Mais surtout, quand on les conjugue au pluriel, il ne présente pas les double S. Donc, c'est ça la différence principale. Mais pour cela, il faut conjuguer le verbe. Mais ici, averti, il appartient donc au deuxième groupe. Donc, en les conjuguant, on a. Averti commence par une voyelle, donc on a. J'avertis, par exemple, j'avertis maman que tu vas arriver en retard, par exemple. Ensuite, tu, donc tu
par rapport au verbe du deuxième groupe, je et tu sont identiques. Donc, j'avertis, tu avertis. Par rapport à la troisième personne, ce qui change, c'est qu'on aura la terminaison en T. Donc, il avertit. Ici, on dit avertir. Donc, j'entends le R à la fin. Ici, averti, j'entends le I. Averti, averti. Donc, ici, c'est la différence par rapport à la prononciation. Donc, ah, mais je n'entends ni le S ni le T. Non, mais c'est la marque par rapport à la conjugaison. Donc, je les écris toujours, mais je ne les prononce jamais. Donc, averti, averti, averti. Ici, avertir à l'infinitif. Ensuite, nous. Donc ici, attention. Ici, il faut présenter un double S au pluriel. Donc, on aura nous avertissons. Donc, on vient juste ici, avertissons. Donc, double S au NS. Donc, il y a le double S. OK? Averti quelqu'un. Imaginez par exemple, quelqu'un demande, hein, c'est quoi averti? Imaginez que vous êtes dans le bus. Il y a une personne à votre côté. Cette personne, elle dort, mais le bus, il va s'arrêter. Et cette personne-là, elle est en train de dormir, elle ne sait pas. Donc, vous pouvez l'avertir que le bus, il va s'arrêter. Donc, vous allez réveiller cette personne et vous allez dire, ah, regardez, écoutez madame, écoutez monsieur, le bus, il va s'arrêter. Ah, cette personne, elle est partie, elle a oublié quelque chose, par exemple son sac. Donc, vous dites, monsieur, vous avez oublié quelque chose. Donc, avertir, c'est donner un avertissement, donner une information. OK? Donc, vous voyez donc qu'ici, il y a les double S. La même chose pour vous et il. Donc, vous avertissez avec double S. Très important, n'oubliez pas. Ici, quand on a conjugué, nous faisons, vous voyez que le S entre voyelles, il y a le son de Z. C'est comme mon nom, hein, Rose. Donc, Rose, il y a le S entre voyelles. Mais ici, il y a un double S. Donc, avertissez. Donc, c'est ces sons-là de double S. Et finalement, on a la troisième personne du pluriel. Aussi, ils présentent les double S. Donc, ils avertissent. Ils avertissent. Donc, ici, on vient jusqu'à ti et on ajoute double S, ENT. Qu'est-ce que c'est important quand il s'agit d'un verbe de deuxième? Savoir que, ici, par exemple, si vous regardez bien, on a le R qui a disparu, on a ajouté SST. Ensuite, après le I, on a ajouté double S, ONS, double S, EZ, double S, ENT. Donc, ils avertissent. Jusque-là, ça va? Eh bien, on continue. Ensuite, on a le verbe valoir. Valoir vient de valeur. Attention pour ne pas mélanger avec vouloir. Vouloir, c'est quand on souhaite quelque chose. Donc, c'est différent. Valoir, vouloir. Valoir et vouloir présentent une caractéristique différente, c'est le fait qu'on conjugue avec X. C'est un verbe irrégulier. Donc, en français, on a le verbe valoir, le verbe vouloir et le verbe pouvoir qu'on conjugue avec X. Ils sont très restreints, donc il n'y a pas beaucoup. Donc, valoir. Donc, pensez toujours à valeur. Donc, je vaux. AU, il a les sons des O. Donc, je vaux. Ensuite, tu vaux aussi avec X. Tu vaux. Et finalement, on a il avec T. Pas DX, non. Le X, c'est seulement pour la première et deuxième. Attention, ce n'est pas vouloir, c'est valoir. Donc, veut avec EU, c'est le verbe vouloir. Ici, c'est le valoir. Donc, c'est bien avec A. C'est pas E. OK? Donc, il vaut. Par exemple, on a les expressions ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Donc, on utilise avec vaut ici à la troisième personne. Ensuite, nous. Nous valons. Nous valons. Donc, d'où ça vient? Valons, V-A-L, vient du radical, plus la terminaison de la première personne du pluriel, ONS. Vous valez, vous valez bien, donc, vous valez bien, donc vous avez de la valeur. Et finalement, on a ils valent. Ils valent, donc,
c'est le même ici, on a le radical plus ENT. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, surtout ici, ce qui est très très courant, c'est de mélanger valoir avec vouloir. Donc il s'agit de deux verbes différents. Vouloir, c'est par exemple je veux quelque chose. Valoir, c'est par rapport à la valeur de quelque chose. Ok? Donc attention à ça. Pour ceux qui aiment bien et qui sont habitués, donc je vous laisse faire la capture d'écran, si c'est le cas. Et pour ceux qui sont nouveaux, hein, je vous invite surtout, il y a ma chaîne YouTube. Juste un instant, s'il vous plaît, parce que j'essaye de régler la lumière ici. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous pensez comme ça? Non, comme ça, c'est mieux. Donc voilà. Ici, il y a ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil. Donc, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lives qui sont déjà enregistrés. Donc, je vois beaucoup de gens que je connais déjà. Donc, soyez le bienvenu. Ce soir, c'est juste pour réchauffer un petit peu. Donc, il n'y a rien de nouveau pour ceux qui sont déjà habitués. Hein. On fait juste la conjugaison de certains verbes. Pourquoi? Parce que ça faisait presque 2 mois que je ne faisais pas de live. Mais voilà, l'objectif, c'est de travailler avec des sujets différents. Et surtout, hein, n'hésitez pas d'envoyer des messages. Pas ici sur les chats, parce que malheureusement, après, je ne peux pas revoir les messages. Mais je vous invite, je vous encourage à m'envoyer un petit message, par exemple, après, en disant des sujets que vous aimeriez bien qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que j'ai déjà travaillées, donc pour ne pas me répéter tous les temps. Donc, c'est plus intéressant. D'accord? Bien. On continue. Ensuite, on a le verbe craindre. Craindre, on l'utilise, c'est un verbe qu'on utilise normalement quand on arrive au niveau intermédiaire. C'est un verbe irrégulier qui signifie avoir peur. Donc, avoir peur, que c'est une expression, on remplace par craindre. Donc, attention surtout, pourquoi? Normalement, le verbe en DRE, on a vu le verbe apprendre, ici, que ça a été notre premier verbe, il finit en DRE. C'est un verbe du troisième. Craindre aussi. Quelle est la différence donc entre les deux? Ce qui vient avant, vous voyez qu'ici on a A-I-N-D-R-E. Et ça change tout par rapport à la prononciation. Craindre, plus de verbe. Et en plus, le fait que quand on arrive au pluriel, ça va se conjuguer complètement différent. Donc, on commence. C'est ça, quelqu'un a envoyé un beau exemple. Donc, par exemple, j'ai craint mon père. Donc, j'ai peur de mon père. Donc, c'est ça l'essence. Hein. Donc, voilà. Donc, je crains. Parfait. Ensuite, tu crains. C'est la même chose dans ce sens-là, car je et tu, pour le verbe irrégulier, normalement, il se répète. Quand on arrive au il, jusque-là, ça va. Donc, on va juste remplacer le S par T. Par exemple, je crains qu'il va faire froid demain. Je crains qu'il ne pourra pas partir. Donc, on pourrait créer des phrases avec. Le différent, c'est ici, au pluriel. Donc, on a nous craignons. Donc, vous voyez, il y a un GN. Peut-être vous vous posez la question, mais d'où est sorti le GN? Eh bien, ça vient justement d'ici de A-I-N-D-R. Donc, c'est pour ça. Quelqu'un m'a envoyé « nous croyons ». Ça existe, mais c'est le verbe « croire ». Donc, je crois, tu crois, donc ça existe, mais c'est un verbe différent. Donc, nous croyons, ça existe, mais c'est différent. Donc, nous craignons. Donc, gêne, donc craignons. Ensuite, vous craignez, la même chose avec gêne et EZ. Et il, elle, craignent. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment différent. Il faut faire un petit peu d'attention. En sachant que quand il s'agit des niveaux du français, n'oubliez pas, le fait de changer un verbe, par exemple, ça peut passer du niveau basique au niveau intermédiaire, voire au niveau avancé. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer de former des phrases avec ces verbes que nous sommes en train d'utiliser. Apprendre le verbe, c'est important, oui, mais c'est ne pas essentiel, vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir les utiliser au quotidien. Par exemple, imaginez-vous, vous êtes en train de faire une recette et finalement vous dites j'ai craint que je n'ai pas tous les ingrédients. Donc, si on n'a pas tous les ingrédients, on ne pourra pas la finir. Donc, on ne pourra pas faire cette recette-là. Donc, c'est un exemple d'utilisation. Ensuite,
on a le verbe aller. Le verbe aller, au moins à mon avis, c'est un des verbes les plus utilisés dans les sens qu'on l'utilise tous les temps. Donc, dans mon top 3 en français, on a le verbe être, avoir, et ensuite le verbe aller. Donc, pourquoi il est si important? Tout d'abord, car ils finissent avec ER. Pourtant, c'est un verbe du troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Et en plus, sa conjugaison, elle est complètement différente. Donc, elle change tous les temps. En sachant qu'on peut s'appuyer sur lui pour s'exprimer au futur proche. Et en plus, on peut l'utiliser dans des expressions et au quotidien, on l'utilise vraiment tous les temps. Par exemple, allez, vas-y. Donc ici, c'est un exemple, oui, j'utilise l'impératif, mais qui vient du verbe aller. Donc, on a beaucoup d'expressions avec. Donc, je vais. Tu vas. N'oublie surtout pas le S. Le S, c'est la marque du tu. Il va. Une petite erreur que je vois très couramment, c'est dire je vais au lieu de je vais. On peut faire bien pour plus je vais, mais pas je vas. Donc tu vas, il va, ok, mais pas va ici. Donc je vais, mais je vais et tu vas, il va. Nous allons, n'oubliez pas, double L, nous allons. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois pas mal des gens qui conjuguent nous avons, tel que le verbe avoir. Et là, le petit indice que je peux vous donner, n'oubliez pas de regarder le radical. On a A, double L, donc c'est plus facile de se rappeler qu'il y a le double L ici. Donc nous allons, vous allez, ils, elles vont. D'accord? Donc n'oubliez pas, en sachant ce qu'on avait vu avant, et pour section nouveau, si on utilise le verbe aller seulement une fois, il s'agit du présent. Si j'utilise le verbe aller plus un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, pardon, le verbe aller conjugué plus un verbe à l'infinitif, il s'agit du futur proche. Si je vous dis par exemple, je vais travailler. Je vais travailler, c'est déjà le futur proche. Donc, c'est pour donner l'idée d'une action que je ferai prochainement. Mais si je dis je travaille, c'est le présent. Je vais à mon travail, c'est aussi le présent. Donc, il y a cette petite différence de nuance si j'utilise le verbe tout seul, isolé, ou si je l'utilise avec un deuxième verbe. Bien. Ensuite, on a le verbe débrouiller ou se débrouiller. Débrouiller en français, on a le système D. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais le verbe débrouiller, on l'utilise énormément quand on a besoin de trouver une solution à un problème inattendu. Donc, on se débrouille. Quelle est la particularité ici? C'est parce que je l'ai mis, ici c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, s'il est pronominal, je dois utiliser les pronoms réfléchis. Donc, attention à ces petits détails. Donc, oui, vous avez envoyé des messages. Donc, quelqu'un a envoyé « je vais me promener » et l'autre a envoyé « je vais me prémener ». En fait, on utilise le premier « je vais me promener ». Donc, c'est celui qu'on utilise quand on va se balader, faire une petite balade. OK? Donc, c'est la première option. Donc, le verbe « se débrouiller ». En sachant donc qu'on a le système des Français et qu'on l'utilise pas mal. Donc, je me... N'oubliez pas, parce que c'est sur moi, donc je me débrouille. Donc, je trouve une solution. Tu te, parfait, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. N'oubliez pas le S à la fin, même si on ne le prononce pas, en sachant que le I avant le double L, on le prolonge. Donc, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu trouves ta solution, tu fais ce que tu veux. Donc, tu te débrouilles. Il, elle, on se débrouille. Nous. Ah, mais pourquoi on répète le nous? Parce qu'ici, c'est les pronoms sujets, ici, c'est les pronoms réfléchis. Donc, nous nous débrouillons. Nous nous débrouillons pour que le voyage se passe bien. Vous vous débrouillez. Et il se débrouille. Attention, un petit détail très très important.
Quand il s'agit de verbes réguliers, normalement, si on a le C, qui c'est donc le verbe pronominal, il au singulier et il au pluriel, la prononciation par rapport à la prononciation, elle est identique. Il se débrouille, il se débrouille. Du coup, faites attention, pourquoi? Quand on parle, si je ne sais pas de qui je parle, je ne sais pas s'il s'agit d'une personne ou de deux ou plus. Donc il faut faire attention à ces détails-là, surtout par exemple à Pierre et Nicolas, ils se débrouillent pas mal. Mais si je dis à Pierre, il se débrouille bien, donc ici je parle d'une personne, ici je parle de deux personnes. Par rapport à la prononciation, hein, donc c'est identique, en sachant que quand on écrit, oui, donc ici ça prend la marque du pluriel ENT. Mais on ne le prononce pas. C'est pour ça que c'est difficile d'identifier. Mais ça arrive à tous les verbes réguliers. Hein. Ensuite, on a le verbe découvrir. Le verbe découvrir, c'est un verbe irrégulier. Et attention pourquoi. Dans le verbe découvrir, on a le verbe ouvrir. Donc tous les verbes qui finissent avec ouvrir, ils sont irréguliers car, tout d'abord, ils finissent avec IR et ils ne présentent pas les double S au pluriel. Et en plus de ça, il y a le fait que les verbes qui finissent en ouvrir et offrir, ils présentent la conjugaison de verbes réguliers. Mais ils sont irréguliers. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment différents. Donc là, on a je découvre quelque chose. Par exemple, je découvre cette chaîne, je découvre votre profil, par exemple. Ensuite, tu découvres. Donc ici, découvre. Voilà. Donc quelqu'un a dit, je découvre que vous étiez en ligne ce soir. Parfait, c'est un bon exemple. Tu, n'oubliez pas d'ajouter le S à la fin. Si, sauf pour les verbes valoir, pouvoir et valoir qui finissent avec X, tous les verbes, quand on les conjugue au présent, indépendamment s'il s'agit d'un verbe du premier, deuxième outre ou du troisième groupe, le tu, il présente toujours le S à la fin. Toujours. Il découvre. Nous découvrons. Vous découvrez. Il, elle découvre. Ici, ce qui est important par rapport à la prononciation. Le singulier, j'ai, tu, il, et il au pluriel, par rapport au verbe, on a la même prononciation. Découvre, 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 découvre. Donc ça ne change pas. Ce qui va changer, bien évidemment, c'est le contexte. Donc je découvre quelque chose, bah tu découvres. Donc là, à partir du moment qu'on ajoute les sujets, ça change un petit peu. Mais par rapport à la prononciation du verbe, ça ne change pas car E, ES, E, ENT, on ne le prononce pas. Donc c'est pour ça. Et ça arrive à tous les verbes réguliers du premier groupe. Bon, ensuite on a le verbe dormir et on a le verbe venir. Dormir et venir, la première chose, c'est qu'il s'agit de verbes irréguliers qui appartiennent au troisième groupe. Mais ils se conjuguent différemment et on va voir le pourquoi. Tout d'abord, dormir. Pourquoi je sais qu'il est irrégulier? Parce que quand on conjugue au pluriel, on dit nous dormons et pas nous dormissons. Donc je sais qu'il appartient au troisième. Et en plus de là, on verra que venir c'est différent car son radical il change. Donc, je dors. Je et tu sont identiques. Donc si je dors, tu dors. Il dort avec T. Il, elle, on dort. Nous dormons, donc pas de double S. C'est pour ça que je sais qu'il s'agit d'un verbe du troisième et pas du deuxième. Vous dormez. Ils dorment. Ici, ce que je prononce, ce n'est pas le ENT, mais c'est plutôt le M. Ici, ok? Dorment. Donc, je dors. Pas trop à ces moments, à cause de mon travail. Tu dors chez mamie, c'est week-end. Il dort bien. Donc, je pense qu'il n'est pas si fatigué. Donc, essayez après de former des phrases avec. Ensuite, on a le verbe venir. La différence entre les deux, c'est qu'ici,
Au-delà d'être un verbe irrégulier, on sait qu'ils sont radicaux, ils changent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, vous voyez qu'ici, le DER, ça se répète. Le CRAIN, ça se répète. Bah, allez, c'est une catégorie à part parmi les irréguliers. Et venir, il entre là aussi. Donc, je dis, je viens. Je viens. Donc, malgré le fait qu'on a le E et le I, il change la position. Donc, je viens. Ensuite, tu et je sont identiques. Tu viens. Il vient, mais ici avec T. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Ils, elles viennent. Ils, elles viennent. Avec un double N. Une faute assez courante, c'est de doubler le N par rapport à la première et deuxième personne. Il y a des temps verbaux qui, oui, je suis d'accord avec vous, ça double. Mais ce n'est pas le cas pour le présent. Donc, viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Tu viens? Il vient ou pas? Je viens avec vous. Donc, on peut utiliser dans des contextes quotidiens. Attention, tel que le verbe aller, car si le verbe aller, c'est une projection vers le futur, le venir, c'est une projection vers le passé. À partir du moment que j'utilise le verbe venir, plus la préposition des, plus un verbe à l'infinitif, je n'ai plus le présent, j'ai plutôt le passé récent. Si je dis je viens demain matin, c'est le présent. Tu viens avec nous, c'est le présent. Mais si je dis je viens d'arriver, tu viens de manger, là c'est déjà pour parler d'un passé récent, quelque chose qui s'est passé récemment, mais qui a eu lieu dans le passé. Donc attention à ce détail, pourquoi? Parce que ça change le ton verbal. Ah, mais c'est le même verbe. Oui, c'est le même verbe, mais avec des fonctions différentes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je sais que parmi vous, il y a certains qui vont passer des évaluations. Et ça, ce sont de pièges que normalement il y a, surtout pour ceux qui font des tests pour avoir le visa. Donc il y a la partie des structures de la langue. Et là, c'est normal d'avoir des questions sur la partie de grammaire, donc les structures de la langue. Donc c'est pour ça que c'est important. Quand on a « il vient de la boulangerie », donc elle n'a pas d'accent, « il vient de la boulangerie », ça c'est le présent. Mais si je dis « il vient d'aller à la boulangerie », donc là, c'est le passé récent. Pourquoi? Il vient de la boulangerie, c'est juste l'origine, d'où il vient. Donc on a seulement un verbe. Il vient d'aller à la boulangerie, donc il a fait une action dans le passé, donc il est allé à la boulangerie. Donc il vient d'aller à la boulangerie. Donc vous pouvez remplacer avec un autre ton verbal, et là vous allez trouver qu'il y a donc une conjugaison différente. Bien. Ensuite, on continue. Parfait. Donc je viens de comprendre, c'est un bon exemple de passé récent. Quelque chose qui s'est passé récemment, mais déjà dans le passé. Ici, on a le verbe verrouiller. Verrouiller, c'est par exemple fermer à clé. C'est un exemple de verrouiller, de bien fermer. Donc, verrouiller. C'est un verbe régulier. Pourquoi je l'ai choisi? Car il y a une particularité. Il y a un double R et un double L. Donc oui, on a certains verbes qui ça se répète, certaines lettres. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, verrouiller. En sachant qu'ici, on entend bien les E, verrouiller. Il n'y a pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'il y en a une petite règle qui nous dit que on n'ajoute pas d'accent sur la voyelle E si on a une double consonne identique juste après. Donc, il n'y a pas d'accent. Donc, verrouiller. Donc, je verrouille. Par exemple, avant de dormir, je verrouille la porte pour éviter que quelqu'un essaye d'entrer. Donc, verrouiller. Ensuite, on a tu verrouilles. N'oubliez pas le S. Il, elle, on verrouille. Il verrouille sa voiture avant de partir. Nous verrouillons. Vous verrouillez. Il, elle verrouille. Ici, ce qui est important,
c'est de se rappeler d'ajouter les double R, car ça fait partie du radical, les double L, et surtout, avant les double L, on a un I. Donc, le I, il est prolongé. Verrouille, et pas verrouille. Donc, verrouille, verrouiller, verrouillon, verrouille, verrouille, verrouille. Avec O, ok? Ça, c'est un O, pas A. Donc, verrouille. Ensuite, on a le verbe aider. Donc, aider commence par voyelle. Ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est de faire l'élision quand il s'agit de la première personne. Donc, j'aide mes parents à se déplacer. Tu aides à la maison. Il aide les enfants à faire leurs devoirs. Nous aidons. Vous aidez. Ils aident. Attention, car vraiment, au quotidien, quand on dit par exemple, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, c'est très utile au quotidien, mais on remplace le verbe aider par une expression qui c'est l'expression coup de main. Oui, le français utilise beaucoup des expressions, donc un coup de main, c'est une aide qu'on offre à quelqu'un. Donc, tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'un coup de main? Donc, c'est une expression que normalement on utilise pour remplacer le verbe aider. Ok? Donc, voilà, au quotidien, c'est plus usuel. Ensuite, on a le verbe se réveiller. Se réveiller, c'est un verbe pronominal. Ici, réfléchi. Donc, pourquoi je dis pronominal et réfléchi? Parce que tous les verbes qui sont réfléchis, ils sont pronominaux. Mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. Je peux dire par exemple, je me réveille et je te réveille demain. Je te réveille, ce n'est pas réfléchi. Pourtant, je me réveille, oui, c'est réfléchi parce que l'action, c'est sur moi-même. Donc, il faut penser aussi qui reçoit cette action-là. Si c'est sur la personne qui fait l'action ou sur une personne qui vient dans les compléments. Donc, attention à ça. Donc, tous les réfléchis sont pronominaux, mais pas tous les pronominaux sont réfléchis. Important. Donc, on a je me réveille. Tu te réveilles avec le S à la fin. Il se réveille. Donc, se réveiller, c'est l'action qu'on fait quand on dort, donc on se réveille. Nous réveillons. Vous voyez donc que le I, il est prolongé aussi. Vous réveillez. Attention, car l'accent, il vient sur le premier E, mais pas sur le deuxième, ni le 13e, ok? Il se réveille. Attention, et ça, c'est aussi une chose que je vois beaucoup. Ça, ici, c'est le verbe réveiller, mais ça arrive aussi, par exemple, avec le verbe travailler, car quand il s'agit d'un nom, c'est juste un L. Par exemple, on a le réveil. Le réveil, c'est un nom. Vous voyez qu'ici, j'ai un article. Donc, un article défini. Le réveil du matin, par exemple. Donc, le réveil, on écrit juste un L. Mais je me réveille, c'est double L. Pourquoi? Parce que c'est le verbe. C'est la même chose quand je dis, par exemple, mon travail, c'est juste un L. Mais je dis je travaille. Ah, mais la prononciation, c'est la même. Oui, la prononciation, elle est là, exactement la même. Mais la façon d'écrire ici, c'est un verbe, ici, c'est un nom. Donc, attention à ce petit détail, ok? Donc, il se réveille, il se réveille. Donc, ici, c'est parce que c'est un verbe pronominal. Donc, on va le C ici en haut. Donc, c'est l'action qui se passe sur la personne. On dit en français que quand on fait une action sur nous-mêmes, donc le verbe, ils sont toujours pronominaux. Donc, c'est-à-dire, c'est la même chose. Je me réveille, je me lève, je me lave. Donc, tout ce qui se passe sur nous-mêmes, on doit utiliser donc il se, donc je me, ou il au singulier, il au pluriel, ça se répète. Donc, c'est ce, il se. Donc, c'est pour ça. Parfait.
Donc attention à ces petits détails par rapport au nom et par rapport au verbe. Ok? Ensuite, on a le verbe connaître. Le verbe connaître, c'est un verbe irrégulier, car oui, il finit avec RE, sauf qu'il a une autre particularité. Au-delà de finir avec RE, en plus, il a la conjugaison d'un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire qu'il a la présence, il présente donc le double S au pluriel. Donc, attention, on va voir ensemble. Donc, ici, on a « je connais »,« tu connais », par exemple, je connais quelqu'un qui habite à Paris. Je ne connais pas cette personne, c'est aussi la forme négative. Il connaît. Vous voyez ici que le « i », il y a un accent circonflexe, le petit chapeau. Donc, il apparaît seulement à la troisième personne. Donc, il vient ici. Il connaît. Ensuite, on a « nous connaissons » avec double S. Nous connaissons. Vous connaissez, donc double N plus double S. Ils connaissent, donc double N plus double S. La terminaison, c'est la même, donc ça ne change pas grand-chose. Pourtant, n'oubliez pas que le double S, il est obligatoire. Donc c'est pour ça qu'il est tellement irrégulier. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il finisse en RE, il présente le double S au pluriel. Eh bien, ensuite, on a le verbe applaudir. Applaudir, c'est un verbe qui présente un double P. Il commence par voyelle, donc il faut faire élision ici pour la première personne. Et en plus, applaudir, c'est un verbe qui finit en IR qui appartient au deuxième groupe. Donc pourquoi je sais qu'il appartient au deuxième groupe? Car à partir du moment que je le conjugue au pluriel, il présente le double S. Donc, je fais illusion. Faire illusion, c'est ça, c'est supprimer la voyelle et ajouter un apostrophe. Donc, j'applaudis. J'applaudis cet spectacle. J'applaudis cet artiste. Ensuite, tu applaudis. Toujours, les double P. Et je et tu sont identiques. Ensuite, il applaudit, mais ici à la fin, on aura un T au lieu d'un S. Donc, applaudit, applaudit, applaudit. La prononciation, c'est la même. Nous applaudissons. N'oubliez pas, A plus U, il a les sons des O. Nous applaudissons. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Ils applaudissent. Une fois de plus, l'objectif surtout, oui, c'est la conjugaison, mais ça va juste conjuguer des verbes, ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir les utiliser. Donc après, je vous invite vraiment, je vais partager ce live demain sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Et surtout, car là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Donc, ce que je vous invite après, si vous avez des difficultés avec la conjugaison, essayez de conjuguer avec moi. Mais surtout après, essayez donc de prendre note et de former des phrases avec le verbe qui sont utilisés. Donc, essayez d'utiliser ça dans votre quotidien. Comme ça sera beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a le verbe être. Donc, le verbe être, à mon avis, c'est le verbe le plus important en français, car on l'utilise énormément. Et surtout, quand on va parler de nos caractéristiques en général, on l'utilise toujours. Donc, lui, il est bien irrégulier, il finit avec RE, et en plus, il a la conjugaison complètement différente. Donc, on a je suis, tu es, il est. Donc, on fait la liaison, il est, elle est, on est. En sachant que tu, il n'y a pas de T, il y a le T. Si vous oubliez parfois, pensez, la plupart du temps, le il présente le T quand il est au deuxième ou troisième groupe. Donc, c'est normal d'avoir le T. Et le tu, c'est toujours le S. Donc, c'est plus facile de les identifier. Par rapport à la prononciation, il y a certaines personnes qui parlent d'une façon plus fermée. Tu es, et d'autres qui parlent plus ouvert. Tu es. Il n'y a pas de faute. Il y a des accents différents.
Donc, il s'agit de choses différentes, mais toutes les deux prononciations sont correctes. Nous sommes, nous sommes, donc attention, car c'est le seul verbe qui ne finisse pas en ONS, donc nous sommes. Vous êtes, donc lui aussi avec ES, vous êtes. Ils, elles, sont. Donc lui, il est vraiment irrégulier car toutes les terminaisons sont différentes. Donc voilà. Donc je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc voilà. Si après, si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là pour que vous puissiez faire la conjugaison, il faut juste m'envoyer un petit message, ok? Parce qu'il a vraiment, je peux vous envoyer par message après, mais je n'arrive pas à vous envoyer sur TikTok. Donc, vous pouvez me laisser un message, par exemple, sur YouTube ou un message sur mon Instagram, comme ça, je vous envoie. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé, comme ça, c'est plus facile. Et si c'est le cas, par exemple, sur YouTube, vous pouvez me laisser par exemple votre adresse mail. Je peux vous envoyer après. Bon, la dernière page. Donc, on a le verbe avoir. Donc, on a déjà vu le verbe être, le verbe aller et maintenant le verbe avoir. Qui, pour moi, c'est mon top 3. Donc, le verbe avoir aussi, on l'utilise énormément. Surtout, vous allez voir pour les temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le conditionnel passé, le futur antérieur. Donc, on l'utilise énormément car c'est un auxiliaire qu'on utilise le plus. Donc, on a j'ai, tu as, toujours le S, il a, elle a, on a. Nous avons, n'oubliez pas de faire la liaison, vous avez, ils ont, elles ont. Parfois, une fois de plus, il y a des gens qui mélangent avoir avec aller, surtout au pluriel. Donc, on dit nous allons. Regardez le verbe. Donc, avez, vous reprenez donc le radical. Ok? Pour ceux qui demandent par rapport à mon YouTube et mon Instagram, c'est toujours le même nom. Donc, c'est arrobase plus le nom de la Chine. Pour vous qui ne le savez pas, moi, je suis franco-brésilienne. Ma langue maternelle, c'est le portugais. J'ai appris le français après. Donc, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Donc, c'est ça. Si vous avez des difficultés, il faut juste ajouter ça et demander la traduction. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je veux apprendre le français en portugais, donc avec l'arrobase. Si vous ajoutez mon nom, donc vous allez me trouver facilement sur YouTube et sur Instagram. Je pense que je suis la seule. C'est toujours le même image aussi sur le profil. Ensuite, on a le verbe vouloir. Donc, vouloir. On a vu le verbe valoir. Donc, maintenant, c'est le verbe vouloir. Donc, je veux. Maintenant, oui. E-U-X, je veux. Tu veux, avec X, n'oubliez pas. Il, elle, on veut, avec T. Ensuite, on a nous voulons, car on reprend le verbe ici, à l'infinitif, donc nous voulons. Vous voulez, vous voulez. Ils veulent, ils veulent. Vous voyez qu'ici, EU vient du singulier, parce que normalement c'est le radical du singulier, plus le L peut séparer les voyelles, donc ils veulent. Ici, c'est que je vous conseille toujours, c'est un peu répétitif, mais je vous conseille quand même. Il y a une chanteuse française qui s'appelle Zaz, qu'elle a une petite chanson qui s'appelle « Je veux ». Donc, c'est bien pour vous entraîner, la conjugaison, mais aussi pour la prononciation. Donc, il y a la chanteuse plus la chanson. Donc, si jamais, je vous invite aussi après à l'écouter et c'est bien pour vous entraîner. Donc, cherchez avec les paroles, c'est plus simple et vous pouvez chanter avec. Ensuite, on a le verbe s'habiller. S'habiller, c'est par exemple quand on prend la douche, on est nu, donc on va s'habiller. Donc, on a s'habiller, vous voyez que c'est un verbe donc pronominal. Pourquoi S apostrophe? Car le verbe commence par H muet, donc on utilise le S apostrophe avant voyelle et H muet. C'est quoi un H muet? C'est un H qu'on ne prononce pas, mais qu'on peut faire la liaison ou élision. C'est le cas ici. Donc on dit je m'habille. Ici, vous voyez que l'élision, ce n'est pas fait avec je, mais plutôt avec me. Donc, je m'habille. Donc, je m'habille.
Tu t'habilles. Il, elle, on s'habille. Nous, nous habillons. Vous, vous habillez. Il, elle. Donc ici c'était ce. Qu'est-ce qu'on fait? Ici je fais exprès, hein, c'est juste pour vous montrer. On met, donc on ajoute. Ici, on fait ça. L'apostrophe, il s'habille. Donc c'est juste pour ne pas oublier. Pourquoi? Parce que parfois on a tellement envie d'écrire avec le ce qu'on oublie d'ajouter, donc de faire élision. Donc on barre les e, on les supprime et on ajoute donc l'apostrophe. Donc il s'habille. Ok? Très important. Par exemple, quelqu'un ici, la dernière personne, ne prenez pas mal. Ok? C'est juste pour vous expliquer. Laisse-moi voir si j'ajoute. C'est juste pour montrer. Vous voyez ici, je m'habille. Jamais en français on peut avoir sujet plus le verbe à l'infinitif. À partir du moment que j'ai les sujets, je suis obligée de conjuguer le verbe. Toujours. Ce que je peux avoir, c'est sujet, un verbe conjugué et un deuxième verbe à l'infinitif. Mais jamais je peux avoir donc le sujet et le verbe à l'infinitif. À partir du moment que je le conjugue, donc le R, il disparaît. Vous voyez ici, il n'y a plus de verbe à l'infinitif. Donc, c'est une faute assez courante et ne prenez pas mal, ok? C'est juste pour expliquer. Mais donc, jamais, si j'ai les sujets, ensuite, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Je peux avoir le verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif, mais jamais les sujets plus verbe à l'infinitif. Jamais. D'accord? Bien. Ensuite, on a le verbe savoir. Le verbe savoir, c'est un verbe du troisième groupe. Je l'identifie tout de suite parce qu'il y a le IR, mais il y a aussi les O. Normalement, quand il y a O, IR, donc c'est du troisième. Il est très proche donc du verbe, de certains verbes qu'on fait, surtout ici, au singulier. Donc, je sais. Il y a une chanson, je ne me rappelle pas la chanteuse, mais je sais que la chanson s'appelle Je sais. Donc, si jamais, si vous voulez chercher, il y a une chanson qui s'appelle ça, Je sais. Donc, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est une chanteuse. Je sais, tu sais, il, elle, on sait. Je sais que tu es là, tu sais qu'il va bien, il sait qu'on arrive demain, donc essayez toujours de former des phrases. Nous savons. Ah, mais savons, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour se laver. Les noms. Ici, c'est le verbe, donc nous savons. Vous savez. Ils, elles savent. Donc, ils savent que tout va se bien passer. Et finalement, on a le verbe peindre et le verbe vendre. Ok? Donc, peindre et vendre. Quelle est la différence entre les deux? Tout d'abord, vous voyez que tous les deux finissent en DRE. Pourtant, ici, vous voyez qu'ici, il y a EIN. Ici, c'est directement EN. Et on va voir que ça change par rapport à la conjugaison. Donc, peindre, ça vient donc du fait de peindre, par exemple, un mur. Votre mur, il est de la couleur blanche et vous voulez un mur vert. Donc, vous allez peindre. Vous allez donc changer la couleur. Donc, je peins, je peins, je peins, tu peins, il, elle, on peint. Je sais que c'est nouveau. Tous les jours, vers 22h, 22h10, mon mari il prend sa douche. Donc, si vous entendez un bruit, c'est ça. Nous. Donc, ici, c'est comme le verbe craindre, qui c'était A-I-N-D-R-E. Donc, on aura le GN. Donc, nous peignons. Peignons. GN. Vous peignez. Il, elle peigne. Et finalement, on a le verbe vendre. Vendre, donc j'ai vends.
Vous voyez que c'est déjà différent. Ici, le D, il n'apparaît pas. Ici, il apparaît. Ici, donc, on a jusqu'au ici, mais ici, il n'y a pas le D. Donc, il faut faire attention à ça. Je suis désolée, mais il y a un message qui est apparu ici sur mon écran qu'il faut vérifier un truc avant de continuer. Je suis désolée. Donc, tu vends, par exemple, je vends des livres, tu vends des billets d'avion. Il vend sa maison, par exemple. Ici, c'est pain. Ici, c'est vend. Donc, vous voyez que même les sons, ici, c'est ouvert. Pain. Ici, c'est fermé. Vend. Nous vendons. Vous vendez. Ils vendent. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, vous avez remarqué que quand il s'agit, vous allez regarder si c'est directement ON, comme ici, comme le verbe prendre, par exemple, ou s'il y a I au milieu. S'il y a EI, AI, donc c'est des verbes plus ouverts et qu'il y a le GN au pluriel. Et voilà. Donc, quel était l'objectif? Pour ceux qui sont nouveaux, normalement, je fais du live, pas toujours, mais j'essaye de faire. Et j'ai une chaîne YouTube. Donc là-bas, vous allez trouver, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a plus de 100 lives disponibles. Je vous encourage donc à regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont pas encore été travaillés, que vous aimeriez bien qu'on travaille ensemble? Donc je vous invite à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, ça a été juste pour réchauffer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il faisait vraiment longtemps que je ne faisais plus de live. Et là, c'est que je vous invite, avec le verbe qu'on a travaillé aujourd'hui, je vous invite à essayer de former des phrases. Si votre objectif, par exemple, quelqu'un a dit ici, pour préparer pour le B1, quand on arrive au niveau B1, apparemment, il faut que vous sachiez tous les conjugaisons par cœur. Donc, quand on arrive au niveau B1, normalement, on travaille encore les subjonctifs et on travaille les conditionnels, que normalement, on ne voit pas dans les niveaux A1 et A2. Mais là, il y a déjà des lives disponibles, même avec les subjonctifs, les conditionnels présents, les conditionnels passés, les subjonctifs présents, les subjonctifs passés. Et je vous invite, par exemple, quelle est la différence du niveau A1 au niveau A2 et pour passer au niveau B2? La façon comme vous parlez, parce qu'on augmente la vitesse avec laquelle on parle. C'est intéressant par rapport au langage utilisé, car on a une facilité vocabulaire, c'est-à-dire on a plus de vocabulaire, on se débrouille plus vite. Et en plus, par rapport au niveau suivant, c'est parce qu'on a une compréhension vraiment très, très rapide de n'importe quel sujet. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce que je vous encourage vraiment, c'est si vous prenez le verbe, transformez dans une petite phrase et essayez de transformer cette phrase. Si je vous dis par exemple, j'ai un chien, c'est une phrase simple. J'ai un chien chez moi, c'est encore une phrase simple. J'ai un chien qui aboie tous les jours quand j'arrive. C'est déjà un niveau un petit peu plus difficile. J'ai un chien qui aboie tellement que je décidais que je pense vraiment de l'amener chez maman et de le laisser là-bas. Ça, c'est déjà le niveau B1. Pourquoi? Parce que je prends la même phrase et je la travaille. Je transforme une petite phrase dans un contexte complet. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. OK? Donc, faites attention à ça parce que plus vous travaillez et plus vous préparez, donc c'est plus facile de passer aussi de niveau. Donc le fait, ce n'est pas le niveau lui-même, c'est de travailler ce niveau-là de façon que un mot que vous changez de niveau. Donc ça dépend du contexte. Je ne sais pas pour vous qui vous allez passer les évaluations officielles. La première question qu'on a pour la production orale, toujours, c'est présentez-vous. Et quand vous allez vous présenter, si vous commencez à bégayer un peu, hésiter trop, si vous n'arrivez pas à parler de vous-même, donc ça montre que vous n'avez pas, par exemple, le niveau B1 ou B2, si c'est le cas. Et là, quand on est en train de travailler, donc, essayez de penser à ça. La première chose qu'ils vont vous demander, c'est présentez-vous. Et là, vous utilisez beaucoup de ces verbes-là. Par exemple, le verbe avoir pour parler de votre âge, c'est que vous avez en fait, si vous avez des frères, des sœurs, si vous avez une voiture, par exemple, le verbe être pour parler de votre nationalité, si vous êtes marié, c'est que vous faites dans la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important. Quand vous parlez de vous, vous pouvez parler, par exemple, à quelle heure vous vous réveillez. Donc, il y a beaucoup d'options que vous pouvez utiliser. OK? Donc,
Je vous invite une fois de plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Envoyez-moi des messages avec les sujets que vous aimeriez bien qu'on travaille ensemble. Je vous remercie énormément. Ça a été un grand plaisir de vous revoir, de vous rencontrer. Je vous invite demain à 21h de France. Donc, on va travailler à nouveau. Je ne vais pas faire de live tous les jours parce que parfois, c'est trop fatigant en raison de mon travail. Mais ce que je vous intéresse, je vous encourage, c'est par exemple, si vous regardez une vidéo ou si vous allez sur mon profil, s'il y a toujours, à partir de 20h de France, le live comme événement du jour, c'est-à-dire que oui, il y aura le live normalement. Si avant 20h de France, si j'annule le live, c'est parce qu'il y a eu un imprévu ou si je suis trop fatiguée en raison de mon travail. Donc, il n'y a pas de live ces jours-là, mais bientôt, il y aura le live. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour confirmer parce que malheureusement, parfois, je suis obligée d'annuler pour une raison soit technique, soit car je suis trop fatiguée. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui sont habitués, je vais passer toutes les pages pour que vous voyez aussi, pour que vous puissiez conjuguer après. Mais n'oubliez pas, l'important, ce n'est pas la conjugaison elle-même, c'est de savoir utiliser. Donc, quand est-ce qu'on supprime une prononciation quand on est en train de parler? Quand est-ce qu'on doit écrire, par exemple, avec pourquoi l'aider il est là, mais quand je le prononce, il n'y a pas. Donc, ça, c'est important. Comment est-ce que je peux transformer ça en phrase et comment est-ce que je peux transformer une phrase dans un contexte de mon quotidien. Donc, par exemple, moi, j'apprends le français car j'aimerais bien habiter en France. Pourtant, pour l'instant, ce n'est pas encore possible car il y a aussi la question du visa. Donc, vous voyez, je peux transformer un verbe en contexte. Il a l'approfondit de plus en plus. Donc, c'est ça l'objectif. D'accord? Donc, n'oubliez pas, demain, à 21h de France, je ne fais pas plus tôt car je travaille. Je ne fais pas plus tard car c'est trop tard, mais c'est que je vous encourage, si jamais, si vous ne pouvez pas participer en temps réel, il y a toujours, après, les jours suivants, je disponibilise le live sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser les 4 pages qu'on a fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et une très bonne soirée à vous tous. Et je vous le dis à demain.